Bonjour à tous, c'est la troisième vidéo des tutos du 94 et ne vous moquez pas si vous êtes un professionnel de l'ordinateur car moi je vais vous montrer comment utiliser Word. Donc c'est une vidéo dédiée plus principalement aux novices sur ordinateur. Donc après avoir acheté le logiciel ou hacké, enfin après l'avoir eu sur ordinateur, ça c'est à vous de vous débrouiller. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, vous cliquez sur l'icône Word, hein, il y a un W, vous avez une barre de lancement qui est ici, voilà, et là, magnifique, vous avez une magnifique page blanche, et là, quand on ne sait pas se servir d'un logiciel de traitement de texte, eh ben, on est clairement foutu. Donc, je suis là, j'arrive à votre secours, hein, je vole, et je vais vous expliquer comment se servir d'un logiciel de traitement de texte. Alors principalement, il faut savoir que sur la version du pack Office 2007 de Word, il y a deux rectangles principaux, celui-là qui se nomme police et celui-là qui se nomme paragraphe. Donc dans police, vous avez ici Calibri Corp. Donc ça, ce sont des polices différentes, hein. Vous pouvez choisir la police que vous voulez, hein. Donc vous voyez que c'est pas du tout les mêmes polices. Je précise bien que police ça n'a rien à voir avec pimpon, hein, c'est la police dans un logiciel de traitement de texte, c'est la façon de l'écriture. Ici le G, le I et le S que vous voyez en dessous de Calibri Corps. Alors si je marque 3G, enfin 2G, hein, on s'en fiche, je sais compter, vous inquiétez pas. Voilà, donc gras, ça consiste à épaissir les lettres, donc c'est très pratique quand vous tapez un texte, que vous voulez mettre quelque chose en évidence, hein. Et du coup, ça souligne le mot que vous voulez qui soit en évidence. Vous n'oubliez pas pour décocher l'option de recliquer sur le G, hein, ça fonctionne de la même chose avec le I et le S. Donc il suffit, si vous voulez découvrir tout simplement ce que sont le I et le S, il suffit de placer votre souris dessus. Vous voyez par exemple qu'ici il y a marqué italique, voilà. Donc vous voyez le texte sélectionné en italique, hein, donc voilà, hein, il n'y a pas de magie, hein. Si vous comprenez pas, vous m'écrirez un mail ou vous me mettrez un commentaire, hein, mais pour que j'essaye d'arranger tout ça, mais bon, normalement c'est pas difficile à comprendre. Le S, bah, comme ça s'intitule, c'est marqué souligné, donc souligne le texte sélectionné, hein, ça c'est magique. Ici, 11, ça signifie la taille de la police, donc la taille de l'écriture. Donc si j'écris en 11, vous voyez que j'écris 3D en 11. Si jamais j'écris 3D en 36, voilà, c'est une taille totalement différente, hein, vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des problèmes de vision, à choisir une taille plus grosse que 11, hein, parce que c'est pas non plus énorme comme taille, et si jamais on a des problèmes, je comprends que ce soit difficile. Donc ici nous avons un A, un grand A, avec une flèche qui se dirige vers le haut. Ben, je vous explique ce A. Et bah, il consiste simplement, au lieu d'ouvrir avec la petite flèche ici la taille du texte, et bah, il consiste simplement à changer directement la taille du texte. Donc là, vous voyez que je suis en 36. Si je clique sur à moins, je suis en 28. À plus 36, voilà, à moins, à moins, à moins. Et je retourne à 20, comme Word a choisi ceci par défaut. Et donc, ça, c'est l'une des parties de base, hein, d'un logiciel de traitement de texte. Ici, vous avez l'option surlignage, hein, donc couleur de surbrillance du texte, dans le texte l'apparence d'être surligné. Donc admettons si je tape bonjour, et bah si je clique sur surligner, voilà, je maintiens le bouton gauche enfoncé, je glisse de gauche vers droite, je lâche le bouton gauche que j'avais enfoncé, et voilà, magie, le mot bonjour est surligné. Voilà. Donc ça c'était pour l'option surlignage. Ici vous avez la taille de police, donc vous cliquez sur la petite flèche qui est à droite du A, qui est souligné en rouge, et là vous choisissez la couleur dans laquelle vous voulez écrire. Si jamais il n'y a aucune couleur qui vous plaît, n'hésitez pas à cliquer dans autre couleur, et là vous choisissez vous-même la couleur d'écriture que vous voulez, hein. Tout ça je vous laisse choisir, c'est à vous de savoir. Voilà, donc c'était la première partie de comment utiliser un traitement de texte.
Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires ou à m'envoyer un mail pro. J'ai une adresse mail pro faite exprès pour ça qui se trouvera en dessous de la vidéo quand vous la verrez. Et donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez les autres, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un petit commentaire comme quoi vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme tout le monde, hein, on aime bien être poli. Voilà, donc c'était la partie 1 du logiciel de traitement de texte. Je vous dis à bientôt et je me prépare à faire la partie 2 d'un logiciel de traitement de texte. À bientôt!